Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se trouve avec Marvin et Emmanuel pour parler de la rencontre de ce week-end avec un déplacement à Louan-Cuiseaux. Déjà, pour commencer, Marvin, est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, nickel, merci. Salut à tous, surtout. Comme d'habitude, on va faire l'interview en deux parties. La première sur le match qui nous attend ce week-end, ce Ok. samedi. Et la deuxième un peu plus centrée sur toi, tes performances, etc. Ok. Pour la première question, donc pour le rappel, on en a quand même parlé avec le coach dans la dernière vidéo, mais vous avez infligé la première défaite de la saison à Saint-Maur, dans un match qui était importantissime pour revenir à 3 points. Est-ce que, avec quelques jours qui sont passés, est-ce que tu penses que c'est le tournant de la saison, en tout cas un tournant de la saison pour le groupe? Je pense que c'est un tournant vraiment très important, surtout pour nous parce qu'on était dans une mauvaise dynamique et on avait besoin de ça pour pouvoir nous-mêmes nous relancer. Et surtout pour eux, le fait de leur avoir infligé une défaite, on espère que par la suite ça va aussi occasionner des doutes dans leur esprit. Mais on va rester concentré sur nous et maintenant j'espère enchaîner les victoires. C'est justement le prochain point. C'est la stat un peu qui fait un peu plus mal, mais sur les derniers déplacements, il y a eu Dijon chez eux, il y a eu Torcy et il y a eu Mont-Soleil-Mines. Il n'y a pas eu de victoire sur ces 3 déplacements. Là, vous vous déplacez du coup à Louan-Cuiseaux qui occupe l'avant-dernière place. Est-ce que forcément, c'est la bonne occasion pour se relancer. Est-ce que tu penses que ça va être un peu un match piège? On sait que ça va être un match compliqué. Comment tu appréhendes ce match à peu près? Ça va être compliqué parce que c'est des équipes qui cherchent à gagner des points. Nous aussi, on cherche à gagner des points, mais eux, ils cherchent à se sauver. Donc, même un match nul, ça va les contenter. Nous, on sait qu'on a besoin d'une victoire, donc on va devoir aller chercher. Et c'est jamais facile de jouer contre une équipe qui cherche à gagner même un point. Donc, on va essayer de travailler tactiquement pour percer leur forteresse, même si on a toutes les capacités pour le faire. Et on espère revenir de là-bas avec une victoire. Ça marche. Et on espère du coup que tu marqueras là-bas. C'est un peu la transition avec la prochaine question. Tu as beaucoup marqué de buts cette saison. Actuellement, tu es le 2e meilleur buteur de la poule. Comment tu te sens tout simplement dans cette saison? Écoute, je me sens plutôt bien. C'est vrai que j'ai marqué beaucoup de buts en première partie de saison, mais parce que je pense que les adversaires ils faisaient pas trop attention à moi. Et là, sur la deuxième partie de saison, sur les matchs retour, je suis un peu plus, on va dire, observé. Et on va dire les équipes sont un peu plus méfiantes. Mais justement, moi, ce que je cherche, c'est maintenant à faire marquer mes coéquipiers pour que eux, ils puissent décanter les situations. Et c'est vraiment mon but. Donc moi, je suis content qu'au moins les adversaires ils soient attirés vers moi. Comme ça permet à mes coéquipiers aussi de pouvoir trouver le chemin défilé. Et le fait d'être meilleur buteur, après, on s'en fout. Le but, c'est de monter. Ok, ça marche. Voilà. Et est-ce que pour toi c'est un challenge t'as pas toujours été associé avec les mêmes binômes dans le dispositif. Est-ce que pour toi c'est un challenge de jouer ou c'est même une opportunité de jouer avec différents, ça permet d'avoir plusieurs palettes Franchement en fait c'est intéressant parce que chaque attaquant a son profil. C'est vrai qu'il y a des moments où je dois rester un peu plus en pointe parce que je joue avec Yuri qui a plus un profil de milieu de terrain. Il y a, quand je joue avec Ali qui a un profil un peu plus en pointe et moi je dois un peu plus jouer au milieu de terrain. Donc ça dépend. Avec Yendi aussi. Yendi et moi on a un profil un peu semblable. Sauf que parmi tous ces trois joueurs, il n'y a que des costauds. Et moi je suis un gars un peu plus avec un gamme un peu plus frêle, mais on essaie de s'adapter. Et en vrai, la force de l'équipe, c'est que n'importe qui peut jouer en fait. Que ça soit moi, que ça soit un autre. Le but, c'est que tout le monde soit performant. Et c'est ça qui est important. Tu as parlé justement que chacun ait pu jouer à différents postes. C'est aussi ton cas. À la base, tu n'es pas forcément un buteur. Comment tu as réussi à t'adapter? Est-ce que tu avais déjà joué à ce poste-là dans tes anciens clubs? Ouais, je vais faire une dédicace à Laurence Daguet. Quand j'étais à QRM, c'est lui qui m'a lancé en tant que numéro 9. Il m'a pas lancé parce qu'il trouvait que j'avais des qualités, il m'a lancé parce qu'il n'y avait plus de 9. Il m'a lancé parce qu'il n'y avait plus de 9 et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là j'ai commencé à jouer un petit peu en 9. Après, je vais pas te mentir, je suis quelqu'un qui est très polyvalent. Je peux jouer à tous les postes. Je peux jouer au milieu de terrain, à gauche, à droite, en pointe. Je peux même jouer latéral. Donc là, on m'a mis à un poste. Le coach il m'a demandé d'être performant et c'est ce que j'essaye de faire. Donc on s'adapte, tout simplement. Ça marche. Et la dernière question, un peu plus légère pour finir. On te voit souvent, nous qui te voyons au quotidien, rigoler avec les gars, lancer des petits pics, les taquiner, etc. Est-ce que pour toi, c'est important d'instaurer un peu ce climat de bon vivant, qu'il y ait une bonne ambiance, de rigoler entre vous? Est-ce que c'est important pour toi? Et est-ce que tu ressens après sur le terrain les effets? Pour moi, je trouve personnellement, c'est super important. C'est même pas pour rabaisser le coéquipier et tout, mais c'est pour que... En fait, ils se sentent un peu plus à l'aise, ils voient qu'on rigole dans les vestiaires, que ça s'amuse.
Moi, je me fais autant vanner qu'un autre se fait vanner. Donc, en gros, c'est pour se dire que voilà, on est tous ensemble, on rigole tous ensemble, on est un groupe, on est comme une famille et c'est très important. Et je pense que dans n'importe quelle équipe où je suis passé, j'ai essayé d'instaurer ça, que ça soit à Évreux, que ça soit à Wassel, que ça soit à QRM, on a toujours bien rigolé tous ensemble et ça nous a permis d'aller chercher des résultats à certains moments. Ça marche. Bah, écoute, on espère que ça permettra d'aller chercher la première place et la montée aussi, en fin de saison. J'espère aussi. Et puis je te remercie pour cette petite interview et nous on se retrouvera pour la veille de match contre Sainte-Geneviève, au prochain match à domicile. On vous rappelle que l'entrée elle est gratuite, donc on espère voir beaucoup de monde pour les derniers matchs qui restent à domicile cette saison. Et puis nous on vous dit au revoir. Salut. Salut.